Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Non, je plaisante. Générique. Merci, 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 bonsoir et bienvenue dans la nouvelle édition de What the Flick. Aujourd'hui, faisons un saut dans l'univers des youtubeuses beauté, du manque d'originalité dont elles font preuve, de l'insistance des vidéos tags, des mises au point, des morning routines et autres sujets abordés sur leurs chaînes respectives. Depuis l'apparition de la plateforme YouTube parmi les réseaux sociaux, car oui, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, YouTube est un réseau social. En jetant un coup d'œil sur l'évolution des chaînes de vulgarisation de la beauté, la majorité des vidéos à caractère un petit peu spécial perdent justement ce côté spécial. Et à contrario, les vidéos qui ne le sont pas le deviennent paradoxalement. Les vidéos mises au point finissent par perdre en crédibilité, du fait des sujets abordés qui à mon sens sont un peu comme des vidéos What's on My. Cette pseudo-proximité vis-à-vis de leur audience ressemble curieusement à des vidéos de remplissage. Il est étrange de voir qu'il suffit qu'une des youtubeuses rencontre un certain succès avec un tag en particulier pour que dans la semaine fleurisse ce même tag sur la plupart des chaînes du même type. Il serait intéressant de savoir combien de youtubeurs ont été tués à ce jour par exemple. Vous avez sûrement déjà entendu parler des storytime. Plutôt malaisant, non? La redondance des morning routines en fonction des saisons, mais qui au fond année après année se répètent un peu comme dans les journaux télévisés, qui nous ressassent des sujets plus qu'usés tels que la neige en hiver, les départs en vacances en été, et j'en passe. Je voudrais également mettre en lumière un certain type de maquillage, plébiscité par un certain nombre d'entre elles, le contouring, technique qui à la base est utilisée par les transformistes, et cette nouvelle mode des sourcils fake taillés au couteau, qui est présent sur la plupart des visages de jeunes filles, spécialement sur les réseaux sociaux. On se retrouve désormais en présence de jeunes femmes qui partagent leurs conseils mode à de jeunes adolescentes ou comment s'apprêter pour aller en soirée de gala. Alors que l'on sait tous, les jeunes filles, ce qu'elles aiment, c'est enfiler un jean, une paire de baskets et un t-shirt. Et on en parle des bougies et des guirlandes. Leur donne-t-elle encore la légitimité de youtubeuse beauté et le côté cocooning des chambres girly caricaturales qui se transforment de plus en plus en plateau de tournage. Un consumérisme à outrance mis en avant par ce genre de vidéos et qui l'on imagine fait le bonheur des annonceurs et autres marques qui s'introduisent directement dans les chambres de jeunes filles. Le tout sous prétexte de code de réduction et qui contraste avec les tags DIY par exemple. Depuis, de nouvelles tendances font leur apparition comme les vlogs à l'étranger, où finalement la seule originalité aura été de se payer un billet d'avion pour une destination exotique. Les States, pour les plus connus. On va pas se cacher. Oui. Ou encore les sorties de livres avec plus ou moins de consistance, ressemblant à du marketing annexe. Comme tout autre produit dérivé, afin de capitaliser au maximum et à tout prix une notoriété durement gagnée. Là où justement YouTube est censé s'écarter de la télévision et être une des tendances d'une nouvelle génération se forgeant son propre média, j'ai le sentiment que nous, acteurs de ce média, nous ne nous rendons pas compte de l'image que nous propageons. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à Instagram par exemple. Hashtag lifestyle. Ouais. Ça vous plaît ça, hein? Pourra-t-elle continuer à entretenir année après année ce genre de contenu sans que cela finisse par lasser? Et posons-nous la question du comment pourront-elles se redéfinir et apporter une valeur ajoutée à leurs vidéos, tout en sortant de leur comfort zone? N'ont-elles pas une responsabilité vis-à-vis de leur audience? Peu importe ce qu'elles racontent, au final on s'attache plus à un visage et à cette pseudo-façon d'aborder un sujet. Mais au final, n'est-ce pas un peu normal? Nous sommes tous différents, donc quel que soit le sujet abordé, bien sûr qu'il sera traité de manière différente. Est-ce cela l'originalité? À mon sens, tout cela mérite un profond renouvellement, à l'instar d'un youtubeur comme Gaël de la chaîne Gaël ou pas, qui a créé une chaîne de mode qui s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons et donne des conseils pratiques pour tout un chacun. Depuis, on a pu apparaître de plus jeunes youtubeurs à l'allure efféminée et reprendre le même concept. Ouais, ce genre de youtubeurs-là. Et cela choque personne, et je dirais même plus, on trouve ça mignon. Alors certes, ils ont réussi à avoir une communauté importante qui les suit au quotidien, et ils sont également fortement critiqués, non? Comment ces nouveaux youtubeurs sur la plateforme vont-ils faire face lorsqu'ils seront confrontés à leur image? Ne risquent-ils pas d'être les cibles du YouTube drama qui a fait son apparition depuis peu dans le game et qui fait de plus en plus d'émules? Et pour cela, il n'y a qu'à s'en remettre aux remarques acerbes qui suscitent dans les commentaires de leurs vidéos.
Voilà, pour ma part, ce premier épisode de What the Flick s'arrête ici. Bien entendu, je ne fais pas une chasse aux sorcières vis-à-vis de ces youtubeurs. Je ne fais que donner un avis qui je pense est partagé par le plus grand nombre. Et avant tout, je ne fais qu'émettre une critique, pour autant qu'elle reste constructive. Car avant tout, ce que l'on recherche sur YouTube, ce sont des contenus intéressants, même si je suis conscient de ne pas être la cible. Je vous invite à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, et quant à moi, je vous dis bonsoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo dans What the Flick.